bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous les voyez comme ça? Oui, vous les voyez. Celle-là aussi, oui, celle-là aussi. Alors, j'espère que tout le monde se porte très très bien. On va voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous pour ce mois de novembre. Vous avez l'empereur en arcane majeur, vous avez la justice, le magicien en arcane majeur également. Donc, pas des moindres, pas des moindres. Il y a beaucoup de bâtons, il n'y a aucune épée, une coupe, un denier. Donc, beaucoup de force pour vous ce mois de novembre. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça. On va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça, tout ce qui vous arrive. Vous avez comme énergie pour vous, accessoire, ce mois-ci, vous avez le jugement. D'accord? Le jugement, vous le savez maintenant, tout le monde, j'imagine, c'est l'énergie de la résurrection, c'est la deuxième chance, c'est la renaissance, c'est la réincarnation, c'est le retour à un état positif, le retour à un état vivant, actif, volontaire, enrichi de l'expérience du passé. C'est la leçon apprise et on reprend le cours de sa vie. D'accord? Il y a quelque chose de ce goût-là, surtout ici, ça se sent ici. Alors, on va voir, on va entrer dedans. Vous avez, vous ici, pour démarrer ce mois de novembre, vous terminez le mois d'octobre et vous démarrez le mois de novembre avec deux énergies de feu, bâton, le valet de bâton et 3 de bâton. Le valet de bâton nous parle... Il nous parle de quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau, basé sur la créativité, basé sur la passion, basé sur le feu. Ce sont des bâtons, donc des signes de feu, ou les caractéristiques des signes de feu plutôt, je devrais dire. C'est-à-dire la passion, c'est la vie, c'est la sève, c'est la joie, c'est l'enfant qui s'amuse, qui éclate de rire. Surtout le valet de bâton. C'est une envie de vivre, mais de vivre à votre manière, d'une manière créative et d'une manière légère, insouciante, d'une manière pétillante, d'une manière où vraiment on savoure la vie. On s'amuse, on s'éclate, on rit, on fait des jeux, voilà, on a envie de revenir avec cette âme d'enfant dans quelque chose de nouveau. Pourquoi quelque chose de nouveau? Parce qu'ici on a la 3 de bâton. Ce personnage, il tourne le dos au passé. Il tourne le dos au passé et il se tourne, lui, vers l'avenir. Il regarde l'autre berge. Il regarde là, droit devant lui. Il sait ce qu'il veut. Il sait quel genre de vie il veut mener. Pourquoi? Parce que vous avez le jugement. D'accord? Donc, vous vous octroyez, vous vous offrez une deuxième chance à quelque chose. Ça peut être une deuxième chance dans une relation, ça peut être une deuxième chance professionnelle, ça peut être je recommence ma vie ailleurs, autrement, différemment, mais en n'omettant pas cette fois-ci de m'amuser au passage, en n'omettant pas cette fois-ci d'y mettre ma dose de créativité à moi. D'accord? Et il y a donc un changement, ça vous êtes dans le changement, vous êtes dedans. Pas comme les autres signes qui sont, ou certains autres signes plutôt je devrais dire, qui sont en train de négocier ce changement. Vous êtes dedans. Ça y est, vous êtes dedans, vous avez tourné le dos, vous avez l'énergie du jugement qui nous parle d'un renouveau et vous êtes là, droit, debout, comme un grand adolescent. Oui, je veux recommencer quelque chose, mais cette fois en m'amusant. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est l'empereur. L'empereur, soit dit en passant, c'est le signe du bélier, aussi un signe de feu. Vous avez énormément de feu et de passion ici, énormément. On sent que vous êtes animé, vous êtes motivé par quelque chose de très... par des pulsions, par quelque chose de très... quelque chose d'intestinal. D'accord? Vous voulez donner votre propre empreinte à ce qui se passe ici.
Ce que vous voulez le plus, l'empereur. Pour moi, c'est vous qui souhaitez prendre cette énergie de l'empereur, une énergie directive, autoritaire, pionnière, d'accord? Donc, quelqu'un qui a envie de vivre comme il a peut-être toujours souhaité vivre, mais il n'a jamais osé vivre. Quelque chose d'atypique, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui porte encore une fois le sceau de votre différence, de vos caractéristiques à vous. Vous savez ce que vous voulez, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous décidez pour vous tout au moins et ça ne se négocie pas. Ce qui va vous aider, encore des bâtons, 4 de bâtons. C'est-à-dire qu'une fois que vous tournez le dos ici au passé, vous vous appuyez sur ce que vous possédez pour vous tenir dans ce rôle. Vous vous appuyez sur votre foyer. Alors, il peut être symbolique, il peut être réel. Ça peut être un vrai nouveau foyer que vous obtenez quelque part ailleurs. Ça peut être les membres de votre foyer actuel qui vous soutiennent dans cette démarche. Il y a une notion ici de « on fait la fête ». On fait la fête parce qu'on est en train de changer de vie. On fait la fête parce que on fait enfin ce qu'on a envie de faire. On vit comme on a envie de vivre. Alors on fête ça, on célèbre la vie. Voilà, c'est le foyer. Vous êtes en sécurité dans votre foyer parce qu'il porte le sceau de votre évolution de pensée, de votre évolution dans votre manière de vivre. Dès lors que vous avez pris cette décision de vivre comme vous en aviez envie et de tourner le dos au passé, 4, ici on passe à l'étape au-dessus, mon foyer devient un socle sur lequel je peux m'appuyer pour continuer à vivre et avancer dans ma vie comme j'en ai envie. Et comme si ça ne suffit pas, le défi ici, 5 de bâton. Vous noterez, hein, 3, 4, 5. D'accord? Donc il y a une évolution normale, naturelle ici dans les choses. 5 de bâton, ici dans le défi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un peu de conflit à gérer autour de vous. D'accord? Un peu de conflit à gérer autour de vous. Je ne pense pas que ce soit de vous à vous. Je ne pense pas. Parce que ça nous démontre que vous savez clairement ce que vous voulez. L'empereur, surtout, vous avez étudié votre projet. Vous savez ce que vous voulez. C'est ce qui fait battre vos tempes. Ce projet, cette idée ici, ce renouvellement. Je pense que c'est plus avec votre entourage. Alors, peut-être qu'il y a autour de vous certaines personnes qui émettent quelques réserves. Peut-être qu'il y a autour de vous certaines personnes qui sont un peu jalouses de votre nouvelle vision de vie. Peut-être qu'il y a autour de vous des personnes qui se sentent un peu laissées pour compte et que vous devez un peu discuter, négocier. Il y a des arguments, il y a de la discussion, il y a quelques petites disputes sans trop de gravité autour de vous. Ça représente un défi pour vous. Peut-être qu'on vous aligne des arguments qui ne sont pas complètement à écarter non plus. D'accord? Mais de toute façon, pour vous, ça vient de tellement loin, cette envie ici de changer de vie, de changer de peau, ça vient de tellement loin, c'est tellement profond en vous que vous ne laisserez personne se mettre en travers de votre chemin. Et quitte pour cela à vous battre un petit peu. C'est un peu chaotique, d'accord? C'est pas dramatique, c'est pas grave, c'est un peu chaotique. Point. Dans votre vie sentimentale, la justice. Alors, on peut ici peut-être envisager un divorce. Oui, on peut l'envisager. On peut envisager que vous fassiez justice vous-même. Que vous tourniez le dos. Ça peut être les membres de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être une vie domestique, ça peut être une vie maritale, ça peut être une simple vie sentimentale. Vous vous offrez ce luxe de la justice à vos yeux. Vous vous permettez de rétablir les plateaux de la balance en votre faveur. Enfin, de les rétablir, c'est-à-dire qu'au moins vous n'êtes pas perdant. C'est peut-être lié à ça. C'est possible. Hein, à ce chaos qu'il y a autour de vous parce que vous avez décidé de prendre une vie un peu différente, de prendre un chemin un peu différent, de prendre ce chemin qui sent la noisette là-bas. Peut-être que, bon voilà, c'est pas accueilli comme vous auriez aimé que ce soit accueilli. Il n'empêche que vous rétablissez les plateaux de la balance. Vous êtes dans une démarche de justice à vos yeux.
Si ça n'est pas en rapport avec la justice, vous pouvez très bien, surtout avec le jugement ici aussi, avec l'empereur ici, imposer une décision. Vous décidez, point. Hein, c'est possible aussi parce que ce sont des énergies déterminées que vous avez, déterminées, passionnées, fulgurantes, créatives, qui viennent de vraiment très profondément en vous. Vous décidez, paf, de changer de cap. Pour moi, c'est ça. Dans votre vie professionnelle, ça a peut-être un rapport avec votre vie professionnelle parce que vous avez le magicien. Le magicien, vous le savez aussi maintenant, c'est celui qui est capable de travestir la réalité. C'est celui qui est capable de changer sa réalité. Simplement en le manifestant, en faisant appel à la loi de l'attraction, il appelle à lui ce qu'il veut comme changement. Il comprend que ça commence par l'intérieur de soi, hein, et que les changements qu'il souhaite apporter à sa vie, il est en mesure de les apporter. Il est capable de les apporter. Ça prend le temps que ça prend, mais il peut le faire et il le fait. Il y a beaucoup de création ici, beaucoup de créativité, beaucoup je cherche le mot exact. Beaucoup de manifestations de ce que vous aimeriez dans votre vie de tous les jours. C'est de la manifestation. Je manifeste le changement auquel j'aspire. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 énergies de changement. Vous êtes dans un changement de cap radical. Alors, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être les deux en même temps. Ce qui est sûr, c'est que ça vient de vous, d'accord? C'est vous qui prenez cette décision. Et voilà, encore beaucoup d'énergie ici, très autoritaire, très, très carré. On ne va pas se mettre en travers de votre chemin comme ça. Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, ce qui se passe en vous, on a 5 de denier. Alors, c'est intéressant ici parce que je pense que c'est ce qu'il y a à l'origine de ce jugement. À l'origine, vous viviez un moment durant lequel vous aviez cette sensation d'être abandonné, rejeté, oublié de la vie. 5 de denier, c'est l'énergie glaciale des nuits froides d'hiver. On n'a pas d'amis, on n'a pas de travail, on n'a pas de toit, on n'a pas de projet, on n'a pas d'ambition, on n'a rien. On est seul au monde. La seule chose qui nous maintienne, qui nous apporte un peu de chaleur, c'est éventuellement de prier. A fortiori, si c'est dans la vie spirituelle. D'accord? Et je pense que c'est cette épreuve-là, cette leçon-là, qui a engendré ici cette renaissance. Parce que par le biais de ces prières, qu'on soit croyant ou non, là n'est pas la question. Hein. Même ceux qui ne sont pas croyants peuvent parfaitement prier, manifester quelque chose de nouveau, manifester quelque chose de différent. Vous avez 2 énergies ici de grande prise de décision, grand choix, grande initiative. Je pense que c'est cette sensation de se sentir abandonné qui est à l'origine de cette renaissance. J'ai appris mes leçons. Je me suis sentie tellement seule et abandonnée que j'ai compris. J'ai compris quelque chose de fondamental. J'ai compris qu'en priant, je commençais déjà par m'aimer moi et j'appelais le changement en moi pour ensuite le voir s'exprimer à l'extérieur de moi. Mais le changement, il commence par moi à l'intérieur. De la douceur, de la prière, de la positivité, la manifestation de quelque chose de meilleur. La manifestation d'un peu de chaleur, d'un peu de lumière, d'un peu de guérison intérieure. Et je pense que c'est ça qui a amené ici ce jugement. Donc, si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, dans cette démarche de changer de cap et cette idée fixe de vous amuser désormais dans ce nouveau chemin de vie, c'est bien parce qu'à un moment donné, vous étiez en manque d'amusement, vous étiez en manque de lumière, vous étiez en manque d'amour, vous étiez seul et abandonné de tous. D'accord? Donc je pense que la leçon, elle est là. Mais si elle est présente ici encore dans votre vie spirituelle, ça veut dire que c'est encore à vif. C'est encore
c'est encore présent. Ça ne s'est pas encore atténué. Ça s'atténuera en fin de mois avec l'as de coupe. Mais ce début novembre, c'est encore à vif. C'est encore dans vos souvenirs, c'est encore dans le présent. Fin de mois, as de coupe. Cet as de coupe qui déborde d'amour, il déborde d'émotions, d'abord pour soi. Parce que ça, c'est une manifestation d'amour et de respect pour soi avant d'être une manifestation d'amour et de respect pour les autres. Pourquoi? À cause de ça, à cause de cette sensation d'avoir été abandonné et vous vous êtes offert ce luxe de renaître en prenant conscience de ce que vous avez vécu, en apprenant cette leçon et désormais la quittance de cette leçon apprise se traduit par l'amour que vous développez pour vous-même. D'accord? Et parce que je m'aime, parce que je sais d'où je viens, parce que je sais le parcours qui a été le mien, je suis déterminée, je suis créatif, je suis passionné pour ma vie, je tourne le dos au passé et je sais où je veux aller, je manifeste ma nouvelle vie que je veux voir se dérouler devant moi. Je pense. D'accord? Donc, on comprend ici pourquoi le foyer, c'est votre soutien, qu'il soit symbolique ou réel, hein, encore une fois. Hein. Alors, on va faire notre petite extension avec tout ça. Je suis obligée de rappeler pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement d'une trentaine de minutes qui se trouve exclusivement sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Les personnes qui vont régulièrement tous les mois se procurer les extensions, sachez que nous avons mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et finalement, toutes ces personnes qui sont déjà abonnées à mes extensions, je vous remercie au passage. Je vous rappelle qu'avant de pouvoir profiter de votre extension de ce mois de novembre, vous devez d'abord vous connecter à votre espace avant de voir dans votre place là, de bureau, votre bureau, voir l'extension de ce mois de novembre. D'accord? Voilà. Et pour finir, durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Alors, le jugement, qu'est-ce qu'on a ici avec le jugement? On a, ben oui, le valet de coupe. Une renaissance, un renouveau, mais dans la douceur et dans l'amour de soi. Ici, avec ce valet et cette 3 de bâton là, on a la 9 de coupe, excellent. Avec notre empereur ici, qu'est-ce qu'on a? Le pape. Excellent toujours, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La 4 de bâton ici au cœur de votre lecture, on a la 7 de coupe, très bien. 5 de bâton dans le défi à relever ces petits conflits, qu'est-ce qu'on a? 6 d'épée. Avec la justice dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de bâton. Dans la vie professionnelle, avec notre beau magicien, qu'est-ce qu'on a? Waouh! L'as de bâton. Waouh, waouh, waouh! Il y en a des bâtons, hein? Vous en avez un. Dans la vie spirituelle, avec cette 5 de denier ici, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Très bien. Vous avez beaucoup de valets aussi, hein, qui nous parlent de nouveaux départs, là. Et l'as de coupe en fin de mois, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Waouh! Très bien. Et puis, regardez ce qu'on a là derrière. L'as de coupe à nouveau. Voilà, mes chers. Je m'arrête ici pour vous. Tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, on se retrouve au courant du mois de novembre pour d'autres lectures. Je ne sais pas encore lesquelles je ferai. Vous serez informés au fur et à mesure. D'accord? Merci à vous tous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et à tout de suite. À bientôt. Merci beaucoup.